Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique qui a changé de décor. Madame Elisabeth Sodolom Palichala a accepté de nous ouvrir ses portes. Elle est la présidente de la filière Carité du Togo, la FICATO. Elle est aussi la présidente du conseil interprofessionnel de la filière Carité du Togo. Nous évoquons avec elle la problématique de l'autonomisation économique de la femme en milieu rural. Madame Elisabeth Sodolom Palichala, vous avez parlé des femmes de vos coopératives réunies au sein de la FICATO, la filière Carité du Togo. Elles sont à la base de toute la chaîne de valeur Carité. En quoi se résume concrètement leur activité pour faire vivre cette filière? Sans ces femmes-là, il y aurait même pas, on ne parlerait même pas de Carité ni de beurre. C'est elles, dès le départ, qui vont aller chercher. Les fruits tombent, elles vont chercher. Et je vais vous dire quelque chose. Le Carité prend les fleurs en saison sèche et donne les fruits en saison pluvieuse. Tout le contraire. Donc, le contraire. C'est un arbre spécial, comme Dieu même nous a mis les choses spéciales. Donc, les femmes vont, le matin, elles vont chercher les fruits et elles viennent, elles lavent. C'est tout un processus avant d'arriver à l'amande et avant d'aller transformer le beurre. Donc vous comprenez que elles sont la base de toute activité. C'est-à-dire que quand il n'y a pas production, il n'y a pas interprofession. L'interprofession, s'il n'y a pas production, ceux qui veulent acheter ne peuvent pas acheter. Il n'y a rien. Ils ne peuvent pas transformer. Il faut, il faut la matière première. Sans elle, on ne peut pas avoir de filière, ni d'interprofession. Et donc, tout le travail qu'elles font, il faut qu'elles vivent du fruit de leur labeur. Ce n'est pas facile d'arriver à avoir l'amande. Le processus est long et laborieux. Et donc, il faut qu'elles vivent à la fin, qu'elles puissent vendre à un bon prix pour qu'elles puissent sortir, avoir de bénéfices et sortir de leur pauvreté, de devenir autonomes. Oui, il faut qu'elles puissent vivre de leur activité, Madame Palichala. Toutes ces femmes dont vous parlez, elles arrivent à gagner le pari de leur autonomisation. Elles arrivent tant bien que mal à sortir de leur pauvreté à travers l'activité autour du Carité. Ce n'est pas sans dire qu'elles n'éprouvent pas de difficultés. Quels sont les défis qui se dressent devant elles? Beaucoup de défis. Et par la grâce de Dieu, elles vont relever tous ces défis ensemble avec moi, par la grâce de Dieu. Parce que les défis de devenir autonome, ce n'est pas facile. Il y a trop de choses qu'on traverse. Trop de difficultés. Trop de difficultés. Les pots de banane, même on vous met jusqu'à vous met rhum. Cette herbe aux feuilles gluantes. C'est ça. Et malgré ça, par la force de Dieu, que Dieu nous a donné aux femmes, on traverse. Et on fait elles font leur travail. La preuve, nous sommes jeunes parmi les pays producteurs. Mais malgré ça, nous avons abrité la conférence mondiale sur le Carité en juin. En juin 2022. Pourquoi?
d'abord travailleuse, courageuse, bien structurée. Et comme on a vu l'évolution sur le plan international, comment nous vivons sur le plan national, ils ont dit, ah, le Togo, nous sommes là, or le Togo est là. Jusqu'alors, nous ne voyons pas, on n'a pas entendu le Togo. Le Togo est venu aujourd'hui et ils nous ont reçus à Abuja, au niveau de la conférence de l'Alliance globale du Carité qui regroupe les pays producteurs et les exportateurs qui viennent de tout le monde entier, des États-Unis. Je dis bien le monde entier, parce que ça ne pousse nulle part que chez nous ici. Si quelqu'un cherche le Carité, s'il ne vient pas au Togo, dans les 22 pays dont je vous ai parlé, il ne trouvera nulle part. C'est ici. Nous sommes très contentes parce que aujourd'hui, le Carité représente tout pour nous. Malgré les difficultés, Dieu, lui, il enlève les difficultés et nous, on avance. Dieu enlève les difficultés, vous avancez. Et c'est peut-être aussi avec le soutien de vos partenaires. Alors, dites-nous, Madame Elisabeth Palichala, comment arrivez-vous à les surmonter, ces difficultés, puisque vous reconnaissez qu'elles sont réelles? D'abord, là, ici, je dois remercier le chef de l'État. Très tôt, il a compris ce que nous faisions. Et il a vu que c'est un secteur. Et il nous a, non seulement, il a mis la main à la poche pour nous aider. Parce que ce n'est pas facile de voir, d'aller, de former ces milliers de femmes, de leur montrer comment il faut gérer même les coopératives. Tout ça, ça demande de l'argent. Et non seulement, donc le gouvernement nous est venu en appui avec, je répète bien, c'est le moment encore de dire merci au président de la République, chef de l'État, le président Fort Esozim Nanya Singbe, qui connaît, qui sait ce que c'est que la pauvreté, qui connaît la valeur d'une femme. Même rurale soit-elle, pauvre soit-elle, une femme, c'est une femme. Et il connaît cette valeur. Et il nous donne, il nous appuie partout. Jusqu'à aujourd'hui, il nous appuie là où nous sommes pour aller de l'avant. Parce qu'il sait qu'il peut bien compter sur les femmes, plus que vous les hommes. On connaît votre valeur, Madame Palichala. Vous avez, grâce au soutien de vos partenaires, avec en tête le gouvernement togolais, et vous l'avez souligné, le président de la République, Faure Gnassingbé, relevé ou tenté de relever ces défis. Le Carité a une contribution non négligeable, on le sait, à l'économie, mais le secteur doit subir aussi des menaces de deux ordres. La première, c'est l'action humaine. Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain par rapport à cette menace? Ça, c'est un autre problème super dommage. Les gens n'ont pas encore compris que le Carité, c'est l'or. Est-ce qu'on jette l'or? On ne peut pas couper un arbre à Carité. C'est là où je dois lancer un appel au gouvernement pour qu'il prenne des décisions pour que les gens arrêtent de couper l'arbre. Nous sommes en train de chercher à planter. Parce que les arbres sont vieillissants aujourd'hui. Il faut planter ces arbres. Et il y a une nouvelle façon de faire pour que, au lieu que ça soit 14 ou 15 ans pour que l'arbre la pousse, il y a des nouvelles méthodes aujourd'hui. Le Carité va pousser. Nous sommes en train de mettre les plants qui va pousser entre 7 et 8 ans. Nous avons le Carité. Donc, moitié chose. Les gens, le premier truc qui me fait mal, c'est de voir un arbre actuellement
Mes femmes m'appellent maman. On est en train de couper les arbres alors qu'il y a les fruits là-dessus. C'est là que je demande au gouvernement de voir ce qu'on peut faire pour qu'on arrête de couper ce qui est déjà vieillissant. Deuxièmement, mais nous avons tellement de difficultés parce que malgré notre organisation et tout, mais on n'a pas encore mis les textes pris les textes pour canaliser ce secteur-là. Si bien que jusqu'à aujourd'hui, on siphonne encore. Je suis en train de parler encore. On siphonne le karité togolais parce que c'est l'un des meilleurs karités de l'Afrique occidentale. Parce que nos frontières sont poreuses. Et les gens prennent du temps, des camions, tout ça là. Mais on ne peut pas savoir exactement aujourd'hui combien le Togo fait à cause de ça. Si tout le monde était canalisé, si on avait canalisé, nous sommes sur le chemin. Nous sommes en train de canaliser, on va canaliser. Je suis sûr, je connais, je sais que le gouvernement, avec en tête le chef de l'État, on va réussir, on va canaliser. Le Togo va réussir à protéger sa production, c'est votre message d'espoir. Madame Elisabeth Esodolom Palichala, l'autre défi auquel le secteur karité fait face, il est naturel. Ce sont les changements climatiques. Oui. Vous le vivez aussi. Comment se manifeste ce facteur au niveau de la filière? C'est vrai, en étant dans la nature, que vous allez voir qu'il y a vraiment changement climatique. Ce que ça donnait, il y a de cela 20 ans ou 10 ans maintenant. Maintenant, là, ça ne donne plus comme ça. C'est une année sur deux, ça peut donner beaucoup. Sinon, avant le karité donnait beaucoup. Quand il n'y avait pas de changement. Nous souffrons de ce changement climatique. Et c'est ça qui fait que les arbres ne donnent plus beaucoup. Il y a la sécheresse qui fait que ça ne donne plus. Et heureusement, comme ça prend les fleurs pendant la saison sèche, quand il y a trop de soleil, ça ne donne pas beaucoup. Donc, les changements climatiques, le changement climatique est un autre problème aussi. Et je crois que le monde entier sait ça. Et c'est un cri d'alarme pour tout le monde entier, pour que nous nous ressaisissons, pour garder ces arbres pour nos générations futures. Sinon, je ne sais pas comment les autres, nos arrière-petits-enfants, nos enfants, même nos arrière-petits-enfants, vont pouvoir vivre de ce fruit que Dieu lui-même nous a donné. L'homme, il détruit et il détruit tout, mais Dieu va lui dire non, c'est à moi c'est moi le créateur. J'arrange tout. C'est pourquoi j'ai espoir, j'ai confiance en mon Dieu. Alors, en attendant que Dieu n'arrange, vous avez lancé sur ce plateau votre cri d'alarme face à ces menaces. Alors, qu'est-ce que, au niveau de la filière karité du Togo, Fikato, vous prenez déjà comme mesure en termes de durabilité? Nous avons déjà commencé. Nous avons formé les pépinaristes pour faire les pépinières. Parce qu'au début, on était parti au Burkina pour chercher, parce que le Burkina est aussi un pays producteur, l'un des grands producteurs aussi. Et on a mené, ça n'a pas marché. Parce que la terre du Burkina n'est pas la terre du Togo. Nous-mêmes, nous avons pris nos fruits et nous avons fait des pépinières. Et c'est parfait. Ça marche. Et nous avons commencé des pépinières pour pouvoir faire des plants et planter pendant la saison des pluies. Nous avons commencé, on a pensé à ça. Et nous demandons que les gens du haut de cette tribune-là, je demande que les institutions, le gouvernement va nous aider encore à développer ce secteur-là pour replanter
surtout les plants de karité. Parce que c'est un arbre spécial. Sous cet arbre-là, on peut cultiver. Ça pousse, ça laisse les autres plants aussi pousser. Alors que les autres produits, tu ne peux pas mettre sous l'anacarde, tu ne peux pas mettre le maïs ou quelque chose. Ça ne poussera pas. Le karité donne de l'espace. Mais il aime qu'on le laisse à sa place. Il ne faut pas le toucher. Vous voyez? Donc, si on commence à... on nous aide maintenant, on va mettre... L'État va nous aider à organiser des choses. Des campagnes de reboisement. Et les mettre... Si chaque femme met 200... toutes les femmes plantent un arbre chaque année, 5 ans après, nous serons dans une forêt. Si elle plante un arbre et elle s'occupe de cet arbre, l'arbre va grandir. Et c'est pour les autres générations. Parce que l'on ne doit pas laisser, mourir cette filière avec qu'on appelle karité. Parce qu'on utilise le karité dans l'agroalimentaire, on l'utilise dans les cosmétiques, on l'utilise dans la pharmacie et beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas, ils ne vont pas nous dire tout. Même, on utilise ça dans d'autres choses que s'ils nous disent, nous savons. C'est dire toute l'importance du karité et la nécessité de protéger son arbre. Et vous l'avez compris au niveau de la FICATO, c'est pourquoi avez-vous dit, vous avez lancé des campagnes de reboisement pour vous inscrire dans la durabilité. Alors, Madame Elisabeth Palichala, vous êtes une femme modèle qui suscite admiration. Alors, toutes les femmes que vous soutenez, quel est le message que vous avez envie de leur adresser, surtout à celles qui voudraient bien vous ressembler, parce que visiblement, vous débordez d'énergie. Toutes celles qui veulent être comme ma petite personne, elles n'ont qu'à être. D'abord, elles n'ont qu'à croire en ce qu'il fait. Parce que entreprendre, ce n'est pas facile. Il faut aimer, il faut croire, il faut être sûr de soi. Malgré les difficultés, quand on tombe, on n'a qu'à se relever. Et être comme moi, il faut savoir que vous avez des difficultés, mais je vais, par la grâce de Dieu, je vais les traverser. Et on les traverse pour arriver. Et il faut aussi, mettre toujours Dieu devant. Parce que vous ne savez pas comment il peut mettre un arbre qui dure plus de 300 ans et qui fait nourrir des choses, qui a des vertus qu'on ne peut pas... Je ne peux pas citer ici, on n'a pas le temps. On peut faire 2 jours. Je n'aurais pas fini de dire tout ce qu'il y a. Toutes les vertus de l'arbre à karité, on l'a compris. Madame Elisabeth Esodolom Palichala, c'est votre message de la fin. Merci de nous avoir ouvert grandement les portes de votre bureau pour cet entretien. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.